Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom L'apprentissage de la langue arabe et son histoire. Dans ce cours, vous apprendrez l'histoire de la langue arabe, une présentation concernant le cours d'aujourd'hui, l'alphabet arabe. Enfin, vous allez apprendre quelques mots de salutation en arabe. Tout cela avec Hussein Afat, chargé des cours à l'université Milouche. Accordons maintenant la parole à Monsieur Hussein. Monsieur Hussein, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième cours de la langue arabe. Avant de commencer, je voudrais vous remercier tous les étudiants qui ont assisté au premier cours ainsi que ceux qui ont participé activement et réalisé le devoir demandé. Votre motivation et votre sérieux me font très très plaisir. Et je vous encourage à continuer sur cette belle voie. Lors de notre première rencontre, nous avons découvert l'importance de la langue arabe, son influence dans le monde et quelques mots arabes présents dans d'autres langues. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage en étudiant davantage l'histoire de la langue arabe, puis nous apprendrons quelque chose de très pratique. Comment se présenter en arabe avec beaucoup de phrases et beaucoup de mots, donc, et parler de soi-même. J'espère que ce cours sera interactif et enrichissant pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à participer, à poser des questions et à pratiquer avec vos camarades. Commençons maintenant notre deuxième séance. Je commence par l'objectif du cours d'aujourd'hui. Bien sûr, on va continuer l'histoire de la langue arabe. Et deuxièmement, on va nous présenter avec beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Avant, on a appris deux phrases seulement. C'est je m'appelle Labla et donc je suis comme ça, je suis étudiant comme cela et on va continuer. Bien sûr, on va réviser aussi l'alphabet arabe avec les étudiants qui n'ont pas pu participer et qui n'ont pas pu articuler un peu et on va apprendre les mots de salutation en arabe. L'histoire de la langue arabe. Et bien sûr, on a déjà commencé, mais bien sûr, on n'a pas encore fini. Donc, on va continuer maintenant l'histoire. Lors du premier cours, nous avons parlé de l'importance de la langue arabe et sa présence dans différentes régions du monde. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte et de son histoire. L'arabe avant l'islam. Ok, avant l'islam, les Arabes parlaient plusieurs dialectes, mais l'arabe classique existait déjà, surtout de la poésie et les grands marchés littéraires. Les poètes occupaient une place très très importante de la société arabe, car ils transmettaient l'histoire, les valeurs et la culture de leur peuple. Maintenant, j'ai une question pour vous. Je demande à tout le monde qui veut participer et qui veut répondre, s'il vous plaît, lavez la main. Pourquoi la poésie était-elle si importante chez les Arabes à cette époque? Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Donc, Bien sûr, il y a des raisons. pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre réponse via le chat. On peut improviser aussi. D'accord? Et bien sûr, il y a quelques raisons, ou bien une seule raison seulement. La poésie était très importante chez les Arabes. Pourquoi?
Je sais que, Donc, pour ceux qui veulent répondre, pardon. je sais que cette question, c'est un peu difficile, mais on peut improviser. On peut réfléchir un peu pour savoir pourquoi les Arabes, les anciens Arabes, s'est intéressés à la poésie et dans cette époque exactement. Tout le monde, pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre réponse via le chat. Je réponds moi-même? Ok, je réponds moi-même. Parce que je suis arabe, c'est pour cela. Ok. Donc, tout d'abord, la poésie était très importante chez les Arabes parce qu'elle permettait de transmettre l'histoire, les traditions et les valeurs de la société. Les poètes étaient respectés et jouaient un rôle essentiel dans la vie sociale et culturelle là-bas, dans cette époque. C'est pour cela les Arabes s'y intéressaient beaucoup. OK? Donc, si déjà on a beaucoup de personnes qui ont raconté beaucoup d'histoires, beaucoup de poésie, beaucoup comme cela. D'accord. À cette époque, la poésie était beaucoup plus qu'un simple art, non, ou un divertissement. Elle représentait la mémoire du peuple arabe. Les poètes rencontraient l'histoire des tribus, célébrer leur victoire et transmettre leurs valeurs et leurs traditions aux générations suivantes. La poésie occupait donc une place très importante dans la société. Il était considéré comme la voix de sa tribu et pouvait influencer son honneur et sa réputation avant l'apparition des livres et des moyens modernes de communication. La poésie était l'un des principaux moyens de préserver la langue arabe et de transmettre le savoir. D'accord. Alors, selon vous, maintenant j'ai une question pour vous. Selon vous, existe-t-il aujourd'hui dans votre culture des formes d'expression qui jouent un rôle similaire à celui de la poésie chez les Arabes anciens? Je répète la question. Selon vous, existe-t-il aujourd'hui dans votre culture, votre pays, des formes d'expression qui jouent un rôle similaire à celui de la poésie chez les Arabes anciens, comme la poésie chez les Arabes anciens? Tu peux me répondre. Donc, pour ceux qui veulent répondre, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire votre réponse via le chat. On fait le hasard, Monsieur Hussein? Oui, oui, je vous entends. Oui. On fait le hasard? On choisit par hasard? Donc, Ali Sharifou, je crois que il a levé la main ou non? Non? Ok, moi-même, Non, je il n'a pas réponds. levé la main. Ok, Ok, moi-même, je... Ali Sharifou, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît répondre à la question de Monsieur Hussein. Oui, Ali Othman. Sharifou, Salam voilà. alaikum. Oh, alaykoum Pour ma salam. part, j'ai une complètement que s'il y avait des idées, ce serait de dire que c'est la puissance de la religion que je voyais vraiment de ne Vraiment, pas perdre j'entends pas notre bien. langue. Et la raison ici est vraiment mauvaise, mais je vais essayer quand même. En fait, la manière la plus courante chez nous pour que je vois que ça nous permet de ne pas perdre notre langue, c'est d'étudier la religion dans notre culture parce que nous n'avons pas d'autre moyen de transmettre le message qu'en faisant cela. Parce que avant, on racontait des histoires, mais maintenant, c'est devenu rare que les gens
raconte des histoires en langue comorienne. Donc, c'est un peu difficile, à moins que on étudie la religion dans les madrasas. C'est là où on apprend notre langue, en fait. Mhm. Je crois que c'est tout. D'accord, c'est bien. Ok, c'est une bonne réponse, vraiment. Je parle. Et donc, la question ici, c'est pas, c'est maintenant. Et bien sûr, au Comores, bien sûr, il y a des moyens où on peut utiliser ou bien peut jouer un rôle similaire comme chez les anciens Arabes. Les Arabes anciens utilisaient la paillette, la poésie comme cela dans cette époque pour bien sûr, pour exprimer leurs valeurs, pour parler de la victoire qu'ils ont fait, pour parler de leur vie. Ils ont utilisé l'histoire. Bien sûr, dans cette époque, et soit en Égypte, par exemple, maintenant, je vous parle de l'Égypte maintenant. Chez nous, en Égypte, on utilise le Facebook, par exemple pour, pour exprimer ce qu'on fait, pour exprimer ce qu'on va faire. On peut utiliser Twitter aussi, le WhatsApp. On utilise tout cela. Chacun d'entre nous ici, bien sûr, il utilise les social media donc pour exprimer le valeur. Bien sûr, comme il écrit, oh, maintenant, Alhamdulillah, j'ai réussi. Maintenant, j'ai le master. Maintenant, j'ai fini l'étude à l'université de Oujhan, par exemple. Aujourd'hui, Alhamdulillah, Allah m'a facilité de faire la blablabla comme cela. Donc, c'est un moyen d'exprimer une grande chose que j'ai déjà fait, n'est-ce pas? Donc, le social media, le Facebook, on peut l'utiliser. Mais chez les Arabes anciens, ils n'ont pas le Facebook. Ils n'avaient pas le Facebook. Ils n'avaient pas de social media là-bas, dans cette époque là-bas. Bien sûr, il n'y avait pas la connexion de l'Internet même. Donc, c'est pour cela ou bien, ils ont créé la poésie et la poète comme cela dans cette époque. D'accord? Donc, c'est une partie très, très importante. Est-ce qu'il y a des autres qui veulent me répondre à la question? Pourquoi, ou bien selon vous, chez vous, dans votre pays, est-ce qu'il y a un moyen similaire qui joue un rôle comme chez les Arabes anciens? Maintenant, je parle des Arabes qui parlaient la langue arabe. Je ne parle pas du pays. D'accord? Ok, je pense que Othman et Ibnou avaient levé la main avant. Donc, on va donner la parole à Othman. Othman, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Là, peut-être vous avez un peu anticipé ce que je voulais dire. Et ça, en fait, à l'époque ancienne, il n'y avait pas tout ça, les réseaux sociaux et les moyens qui Mhm, c'est ça. étaient utilisés par le peuple ancien. C'était ça, Mhm. à travers les poésies, les chansons. C'était la seule moyen qui existait euh, partager ce qu'ils ressentent, Mhm. leur vision et ainsi leur culture, pour la promotion de leur culture. Voilà. Très bien. Très, très, très bien. Vraiment, je suis convaincu de cette réponse-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Bien sûr, je t'encourage de continuer comme ça. Merci beaucoup. Nous avons quelqu'un sur le chat. On appelle ça le shairi et de louer les louanges de la personne dans une forme de chant. Mhm, c'est bien. On appelle Nous ça avons euh, également... ça s'appelle, désolé, ça Oui, oui. s'appelle le Shainiri. Ça, c'est au Comores, n'est-ce pas, chez vous, hein? Le but est de louer les louanges de la personne dans un forme de chant. C'est bien, c'est une nouvelle information pour moi, donc je me mérite ça. Merci beaucoup pour cette information. À vous, je sais pas si
Il s'appelle Anishat. Ou Anishat, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour cette nouvelle information. Anishad. Oui, c'est Oui, oui. Anishad. Merci beaucoup pour cette information. C'est Alors, je viens vraiment de c'est parler une en bonne arabe. information. Désolée de vous interrompre encore une fois, Monsieur Hussein. Solahedine a levé la main. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ok, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Pour revenir à la question, pour répondre à la question, moi, je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit, que voilà, la culture comorienne, actuellement, elle est racontée différemment, comme il a été dit auparavant, parce que normalement, actuellement, on a les réseaux sociaux qui jouent un rôle important. Donc, à travers ces plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, il y a des pages qui partagent la culture la culture et l'histoire des Comores. Donc, je crois que c'est une façon aussi de raconter l'histoire de notre langue, de notre culture. Oui. Et sinon aussi, il y a la nouvelle génération, parce qu'une nouvelle génération de slameurs comoriens qui slament en Chikomori. Je pense que voilà, c'est aussi une façon aussi Oui. de partager Oui. des Comores et de raconter l'histoire des Comores, parce que non seulement ils slament, mais ce qu'ils sont en train de slammer, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, ou ce qu'ils ont vécu, ou leurs pensées. Donc, c'est aussi peut-être des archives pour la génération qui viendra après, pour connaître notre histoire de ceux qui existent maintenant. Voilà. Oui, c'est bien, très bien. Merci beaucoup, Wallah. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En Égypte aussi, c'est comme cela. C'est très bien. Merci beaucoup, Souadine, pour la réponse. Ok, c'est très bien. On continue. Alors, ok, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et on continue une autre partie de l'histoire de la langue arabe. D'accord. Deuxièmement, la révélation du Coran est l'un des événements les plus importants dans l'histoire de la langue arabe. D'accord? La révélation du Coran dans la langue arabe. Le Coran a contribué donc le Coran a aidé la langue arabe à préserver la langue arabe classique. C'est la première chose. Deuxième chose, diviser l'arabe en dehors de la péninsule arabique. Troisième chose, c'est encourager des millions de personnes à apprendre cette langue. Si vous vous rappelez, le cours passé, beaucoup d'étudiants m'ont dit qu'ils veulent apprendre la langue arabe pour l'islam, pour le Coran, pour voyager. Donc, c'est une raison essentielle aussi. D'accord. Trois, la diffusion de la langue arabe avec l'expansion de la civilisation islamique. D'accord? L'arabe s'est répandu en Afrique du Nord, en Indonésie et dans plusieurs régions d'Asie et d'Afrique. Donc avant le Coran et avant l'islam, l'arabe, c'était seulement au pays arabophone seulement. En Arabie Saoudite, en Égypte, et donc c'est dans quelques pays seulement. Mais après le Coran, donc on trouve l'arabe en Asie, en Afrique aussi. Pendant des siècles, il est devenu la langue de la science. Avec le temps, la langue arabe, donc c'est pas considéré comme une langue seulement pour parler. Non, c'est devenu la langue de la science. On trouve beaucoup de savants arabes. Donc, c'est pour cela, anciennement, ils ont donné ce nom, la langue de la science.
La langue de la philosophie aussi. Beaucoup de savants de la philosophie étaient arabes. De la médecine aussi et de la littérature. L'influence de l'arabe sur d'autres langues, de nombreux mots français viennent de l'arabe. Donc, je vous rappelle, avec deux autres mots, on l'utilise en arabe et dans beaucoup de langues. Donc, mais l'origine de ces mots, c'est l'arabe. Sucre. Qui aime le sucre? Tout le monde aime le sucre, n'est-ce pas? Donc, sucre là, c'est un mot arabe. L'origine, c'est la langue arabe. Café. Café, c'est al-kahwa, donc c'est aussi de l'origine arabe. L'alcool, alcool, l'alcool, donc c'est de l'origine arabe. Amiral, al-amir, amiral, donc c'est de l'origine arabe aussi. Et on a déjà dit à madrasa, ad-din, assalamu alaikum, beaucoup de mots, c'est de l'origine arabe. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris cette partie. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous d'autres mots d'origine arabe dans votre langue? On a fait cette question la fois passée, mais je vais beaucoup de nouveaux mots aujourd'hui. Ah, est-ce qu'il y a des autres mots? On peut l'utiliser et c'est de l'origine arabe. Je parle chez vous au Comores. Et bien sûr, je connais quelques mots au Comores. C'est de l'origine arabe. Est-ce qu'il y a des autres? Celui qui veut répondre, il peut lever la main, donc on va lui permettre de parler. Ok, Osman. Je demande à Mademoiselle Malak de donner la permission à Osman afin qu'il puisse parler. Tout de suite, monsieur. Ousmane, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, Osman, vous pouvez ouvrir le micro chez vous et vous pouvez parler aussi. Donc, jusqu'à l'arrivée d'Ousmane, si nous pouvons prendre quelques réponses via le chat, monsieur. Nous avons Oui. Zalia Hassani, Binti, Binti, oui, c'est et ça, Omar, ma fille. Dardai, Qlam. Ghulam, ouais, il veut dire un stylo. Donc, maintenant, je t'écris Kalam qu'on écrit en arabe dans le commentaire. Kalam, c'est très bien aussi, Omar, c'est bravo. OK, c'est très bien. OK, on continue. Et parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. OK, l'alphabet arabe, donc on va la réviser, Inch'Allah, après avoir fini la présentation. On a appris deux phrases seulement la fois passée pour se présenter, ou bien pour nous présenter. Aujourd'hui, on va augmenter beaucoup de phrases. D'accord? OK. Se présenter en arabe aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter en arabe. Lorsque nous rencontrons une nouvelle personne, nous pouvons utiliser des expressions simples. Premièrement, dire son nom en arabe. Avec translation, donc la transcription est ici. OK? Ismi Ahmad. Ana Ahmad. Donc, Ismi Ahmad, Ana Ahmad. Par exemple, la traduction, je m'appelle Ahmad ou je suis Ahmad. Ismi Ahmad ou Ana Ahmad, on peut utiliser laquelle? On peut utiliser ce qu'on veut, soit Ismi Ahmad ou Ana Ahmad. Alors, les deux expressions sont correctes, mais Ismi Ahmad est plus courante pour se présenter. C'est plus courante seulement, mais tous les deux sont vrais. D'accord? Donc, Ismi Ahmad, Ana Ahmad. On peut trouver la transcription, c'est ici. Ismi Ahmad, Ana Ahmad. Je m'appelle Ahmad ou je suis Ahmad. Deuxième chose, quand je vais poser la question à quelqu'un pour savoir son nom, quel est ton nom, n'est-ce pas? En arabe,
qu'est-ce qu'on peut dire? Pour un homme, on a une question et pour la femme, on a une autre question. Donc, si je pose cette question à un homme, je peux lui dire Ma ismuka. Ma ismuka. Ma ismuka. Donc, il peut me répondre Ismi Ahmad ou Ana Ahmad. D'accord. Donc, Ma ismuka, Ismi Ahmad ou Ana Ahmad, c'est-à-dire quel est ton nom? Pour une femme, Ma ismuki. Ma ismuki. Donc, je trouve kasra, l'accent kasra est sous la lettre kaf. Donc, ici, je trouve l'accent fatha sur la lettre kaf avec l'homme. Donc, quand je trouve l'accent kasra sur cette lettre, donc, je peux ouvrir ma bouche un peu. Ma ismuka. D'accord? Et quand je trouve l'accent kasra sous la lettre, donc, je peux le prononcer comme cela. Ma ismuki. Qui. Donc, ça c'est K parce qu'il y a accent fatha. Ça c'est qui parce qu'il y a accent kasra. Donc, pour l'homme, je dis ma ismuka. Pour la femme, je peux la poser la question avec cette prononciation ma ismuki. D'accord? Donc, l'homme peut me répondre ismi Ahmad et la femme peut me répondre ismi Fatima, ismi Kawthar, comme le nom qu'il se nomme là. D'accord? OK. Donc, pour la conclusion, quand quelqu'un me pose cette question, ma ismuka. Donc, tu peux me répondre Ana ismi Ahmad ou bien ismi Ahmad ou Ana Ahmad. Ismi Hussein, ismi Abdullah, ismi Hassan. Donc, pour la femme, ismi Fatima. C'est comme cela. Donc, tu peux jouer ce rôle avec moi. Ah, ok. J'ai aussi dans le commentaire, Kamaria Abdullahi, il me dit le nom même de notre pays, le Comore, qui vient de Al-Kamar. Masha'Allah, bravo, bravo, c'est très bien, bravo. Je frappe à la main pour vous, voilà. C'est ça. Donc, pourquoi on cherche des autres mots, des autres choses? Et le nom de notre pays, Comore, ça vient de Al-Kamar, la lune. Pourquoi on cherche des autres choses? Et on a même le nom du pays, Al-Qumar. Donc, Al-Qamar, donc le nom, c'est de l'origine arabe. Donc, vous êtes arabe comme nous. C'est ça. Merci beaucoup pour cette information aussi. Oui, le frère Omar, il me dit Naam. Oui, c'est ça, c'est très bien. Donc, c'est lui qui, une personne qui peut jouer la rôle avec moi, il peut laver le main. Il peut laver les mains donc pour lui permettre de parler. Donc, qui peut jouer? Oui, Omar. Je demande à Mademoiselle Malak de donner la permission à Omar de parler, l'accès à Tout de Omar de suite, parler pour monsieur. parler. Tout de suite. Omar Dardaï, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? طبعا الحمد لله. Alhamdulillah. Ma ismuka? اسمي أبو الدرداء. Abu Darda. Oh, ok. Alors, tu connais l'origine de ce nom? ها Tu وي connais l'origine de ce nom? وي Alors, tu peux nous expliquer, tu peux nous dire c'est qui Abu Darda? C'est un صحابة du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est un des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Darda, c'est ça. Donc, aussi, il s'est islamisé le jour de Badr. Donc, après le jour de Badr, il est devenu musulman. Donc, il se connut par la sagesse et aussi la science et l'adoration. Donc, il était toujours avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il habitait à Cham. Et aussi, donc, l'une des phrases les plus célèbres, il a dit, demandez la science. Donc, si vous n'êtes pas capable, donc vous devez aimer les proches de la science. Vous devez aimer les savants.
Donc, l'un des phrases les plus courantes chez Abu Darda, donc c'est lui qui a dit cette phrase, il a dit demandez la science si vous serez incapable de le demander, donc vous devez rester avec les savants et vous devez les aimer beaucoup. Donc, et il faut éviter aussi de faire du mal pour eux. Est-ce que vous connaissez ça, Abu Darda? est-ce que vous pouvez traduire en arabe le hadith? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et il a récité beaucoup de hadiths. Donc, ça, c'est la parole d'Abu Darda. Donc, c'est pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non. Ça, c'est la parole même d'Abu Darda, lui-même. OK? Non. Oui. Ok. OK. Non. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup pour la participation. Je vous encourage beaucoup de rester avec nous, de continuer à participer, d'augmenter la participation. Je demande de tout le monde de participer, de parler. Kawthar, donc, oui. Donc, on va passer vers Kaussar. Kaussar, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Kaussar. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va, vous allez bien? Hein? Vous allez bien? Oui, alhamdulillah. Merci Alhamdulillah. beaucoup. J'ai une question pour vous. OK? J'ai une question pour D'accord. vous. Si je vais poser la question, quel est ton nom à toi? D'accord? Si je vais Oui. poser cette question à vous. D'accord? Donc, Oui. ça, en français, c'est quel est ton nom, n'est-ce pas? Mhm. En arabe, je dis ma ismuka ou ma ismuki. Ça sera Ma Ismouki. C'est ça? Bravo. C'est très bien. Pourquoi? Parce que Parce que, c'est une forme, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est oui, ça. Donc, je demande aussi aux autres participants de dire ça dans le commentaire. C'est pas obligatoire d'avoir l'accès du micro pour parler, pour participer. Non, il y a des commentaires, vous pouvez parler, d'accord? Donc, je vois toujours vos commentaires et si je rate ça, donc Mademoiselle Malak va me rappeler. OK? Oui, c'est ça, Kausa, c'est ça. Mais Smokey, cette question je pose la question là maintenant. Mais Smokey, Ismi Kauthar. bravo. Très bien. C'est super. C'est très bien. Merci beaucoup, Kawsa, pour la participation. Merci beaucoup Merci. pour cela. Ah, OK. Donc, je te place à l'autre chose. Donc, on a fini c'est que pour savoir comment poser la question, quel est ton nom en arabe. Mais Ismuka pour l'homme, mais Ismuki pour la femme. D'accord. D'accord. Maintenant, troisième chose, c'est dire son pays en arabe. Dire son pays en arabe. D'accord? Dire son pays en arabe. On peut dire Ana min juzrul Qumr. Alors, j'ai entendu beaucoup de personnes la fois passée qui ont dit Al-Qamar. Est-ce que c'est vrai? Ana min juzrul Qumr ou Ana min juzrul Qamar? La phrase est la plus courante et la vraie. C'est quoi? Ana min juzrul Qumr avec l'accent damma ou bien Ana min juzrul Qamar. Samiruddin, oui. Mademoiselle Malak, vous êtes avec nous? Mademoiselle Malak? Ok, je te donne moi-même l'accès, Samiruddin. Maintenant, vous avez l'accès. Oui, vous pouvez parler. Samiruddin, maintenant vous avez l'accès, vous pouvez ouvrir votre micro et vous pouvez parler. Samiruddin, ok, je crois que vous avez un problème avec le micro.
Maintenant, frère Othman, maintenant vous avez l'accès. Salam alaikum. Wa alaykum assalam. Ah, je pense que c'est juste le Comore. Parce Jouzou. que là, al Comore, que là, l'origine du nom est. Non, non, l'origine, il y a le pays est d'origine yéménite. Il y a des races yéménites ici. Mhm. On a dit que le peuple comorien est d'origine yéménite, swahili, tout ça. Et al Comore est un animal, est un oiseau qui était présent dans cette région-là, cette zone-là du Yémen. Et c'est ça qui me permet de dire que voilà, c'est Al-Qumur et non Al-Qamar. Al-Kumur et nous Al-Kamar, n'est-ce pas? Oui. Ok. Qui encore? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Ok, merci beaucoup, Othman. Donc, Salahuddin, vous avez maintenant l'accès. Mademoiselle Malak, vous êtes avec nous? Oui. Oui, Salahuddin, vous avez l'accès au micro, vous pouvez parler. Salahuddin, je crois aussi vous avez problème. Donc, dans le commentaire, Kamaria Abdoulaye, il m'a dit, on a l'habitude d'entendre souvent Al-Kamar au lieu de Al-Kumar. De ma part, c'est la première fois que j'entends Al-Kumar. Ok, c'est très bien. Donc, l'habitude chez vous, c'est Al-Kamar, hein? C'est ça? Ok. Kauthar, il m'a dit, souvent on dit Ana min juzur al-qamar ma al-fath. C'est ça, le souvent on dit ça, on dit ça, al-qamar. Omar aussi, il m'a dit Ana min juzur al-qamar. Ok, on dit avec al-fath. Ok, donc Ousmane, oui, aussi Salahuddin, c'est souvent avec fatah. Avec fatha, désolé. Oui, c'est bien. Ok, donc, pas de ceci. Ok, on continue notre discussion avec la présentation. Donc, Ana min juzur al-qamar ou al-qamar, ok? Ana min Faransa, Ana min Faransa, Ana min Misr, ok? Donc, je viens de Comores, je viens de France, je viens d'Égypte. Donc, quand je vais dire mon pays, je dis Ana min juzur al-qamar ou al-qamar, Ana min Faransa, Ana min Misr. D'accord. Je viens de Comores, je viens de la France, je viens d'Égypte. Et, ok, donc je dis mon nom, Ana Ismi Ahmed, Ana min Misr. Et je continue la profession en arabe. Ana Talib. Donc pourquoi j'ai pas mis la transcription comme cela, Ana min comme cela? Parce que je ne veux pas que vous avez l'habitude de prononcer avec les mots comme cela. Je Salam vais. alaikum. Wa alaykum salam. Oui, Samiruddin, oui. Ok, donc je continue. Donc, Ana Talib, je suis étudiant. Je suis étudiant. Ana Muhandis, je suis ingénieur. Ana Muallim, je suis professeur. Donc, quand je me présente, je dis Ana Ismi Hussein, Ana min Misr, Ana Muallim. D'accord? Donc, maintenant, on a appris trois phrases pour nous présenter. Ana Ismi Hussein, Ana min Misr, Ana Muallim. D'accord? Donc, qui peut présenter comme moi? Qui peut se présenter comme moi? Oui, donc, je vois beaucoup d'étudiants qui ont lavé les mains. C'est bien. Salahuddin, vous avez l'accès, Wallah. Vous avez l'accès, vous pouvez parler. Salahuddin, vous avez l'accès du micro. Vous pouvez ouvrir le micro chez vous et vous pouvez parler.
Salahuddin, je crois que vous avez un problème. Samiruddin, la même chose, vous avez l'accès du micro maintenant et vous pouvez parler. Samiruddin. Ok, d'accord. Donc, Kauthar, vous avez l'accès du micro, vous pouvez parler. Merci. De rien. Donc, oui, اسمي كوثر. oui. اسمي كوثر. Mhm, أنا أنا طالب. mhm. أنا من جزر القمر. Très bien, c'est très bien, c'est parfait. Bravo, bravo. Merci. Donc, c'est très bien, merci beaucoup, Kauthar, je t'encourage beaucoup. Je vois que tu te progresses bien, très bien. Tu t'améliores rapidement, Machallah. Je t'encourage. Non, je Merci t'encourage. beaucoup. C'est ton devoir. Ok. Maintenant, Huda Mohammed, vous pouvez parler. Vous avez l'accès du micro maintenant, Huda. السلام عليكم. Wa alaykoum salam. اسمي هدى محمد. Mhm, أنا من جزر القمر. أنا طالب. mhm. Anna, ok, c'est bien. Huda, s'il vous plaît, restez avec moi. Et aussi, Kausa, désolé, parce que j'ai pas bien entendu pour Anna Talib. Pour la femme, on dit Anna طالبة. Taliba. D'accord? طالبة. Oui. Pour Anna Taliba, ça c'est pour les femmes. Ok? Anna Taliba. Donc, on ajoute ici parce que ça c'est pour la. Parce que comme cela, c'est féminin. D'accord? Anna Taliba. Ok? Ok. أوكي. Ok, merci beaucoup pour vous tous les deux. Bravo, c'est très bien. On se progresse rapidement, machallah. C'est très bien. Je vous encourage beaucoup, tout le monde. Ok, Kamaria Abdoulaye, vous avez l'accès du micro, vous pouvez parler, vous pouvez présenter toi-même en arabe. Vous pouvez présenter vous-même en arabe, oui. Kamaria Abdoulaye, السلام عليكم. wa alaykum salam. اسمي كماريا عبد الله. Mhm, أنا من جزر القمر. mhm. أنا طالبة. Bravo, Anna Taliba. Pourquoi il a dit Anna Taliba? Parce qu'elle est femme. Donc, ça devient féminin. Anna Taliba, non pas Anna Talib. Bravo, bravo, bravo. Très bien. OK. L'accès maintenant, c'est avec Omar Al-Dardiri. Abu Darda. Maintenant, vous avez l'accès du micro, vous pouvez parler. أنا أبو الدرداء. أنا Mhm. طالب. أنا من جزر القمر. Bravo, bravo. Très bien. C'est bravo. OK, maintenant, Homadi Aboubakar. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي أبو بكر. أنا من جزر القمر. Mhm. أنا طالب. Très bien, très bien, bravo. Bien articulation, bien participant aussi. OK, Dejanvar Ahmada, vous pouvez parler aussi. Vous avez l'accès maintenant du micro. Vous pouvez ouvrir le micro, oui. Allô? Allô? Je crois que vous aviez problème. OK, on va passer à une autre personne. Euh, Zalia Hassani. Zalia Hassani.
Ok, je crois aussi que vous avez un problème avec le micro, pas de souci, on continue. Donc, je répète, Ana ismi Hussein, ok, Ana min Juzur al-Qamar, Ana min Faransa, Ana min Misr, Ana talibun ou Ana talibatun avec les femmes, Ana muhandisun ou Ana muallimun, ok, je suis professeur, d'accord? On continue. Est-ce qu'on s'arrête ici? Non, pas encore. On a des autres phrases. Dire les langues que l'on parle. D'accord? Dire les langues que l'on parle. أتكلم الفرنسية. Je parle le français. أتكلم الفرنسية. Donc, اسمي حسين. أنا من مصر. أنا طالب. أتكلم الفرنسية. أتكلم العربية قليلا. D'accord? أتكلم العربية قليلا. D'accord? اسمي حسين. أنا من مصر. أنا معلم. أتكلم العربية قليلا وأتكلم الفرنسية. Donc, ça, c'est pour nous présenter. Je vous demande d'être concentré avec moi avec la présentation parce que, Inch'Allah, je vais vous demander de faire un message vocal et de m'envoyer ça. Ça sera comme un devoir. Vous allez vous présenter en arabe seulement. Il n'y a pas français maintenant. D'accord? D'accord. OK. Ana ismi Hussein. أنا من مصر. أنا طالب. أنا أتكلم الفرنسية وأتكلم العربية قليلا. Je parle un peu. قليلا, c'est-à-dire un peu l'arabe. D'accord? OK. Qui peut, ou bien on continue jusqu'à Étienne, d'accord? D'accord. Dire son état civil. D'accord? أنا متزوج ou أنا متزوجة. Ça, c'est avec les femmes, ça, c'est avec les hommes. Je suis marié. Donc, je suis célibataire. أنا عزباء. أنا أعزب. أنا أعزب, ça, c'est pour les hommes. أنا عزباء, ça, c'est pour les femmes. Parler de ses loisirs en arabe. OK? أحب كرة القدم. J'aime le football. أحب القراءة. J'aime la lecture. أنا متزوج. Je suis marié pour les hommes. أنا متزوجة. Je suis marié avec eux pour les femmes. أنا أعزب. Je suis célibataire pour les hommes. أنا عزباء. Je suis célibataire pour les femmes. Parler de ses loisirs. أحب كرة القدم. J'aime le football. أحب القراءة. J'aime la lecture. D'accord? Donc, maintenant, j'ai collecté toutes les phrases avec deux lignes seulement. D'accord? Pour les hommes, اسمي أحمد. أنا من جزر القمر. أنا طالب. عمري 20 سنة. On n'a pas dit l'âge. On n'a pas parlé de l'âge ici, n'est-ce pas? Ok, pas de souci. On va l'ajouter la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Ok. أنا من جزر القمر. أتكلم العربية قليلا. أحب كرة القدم. أحب القراءة. أنا متزوج ou أنا أعزب. Je m'appelle Ahmad. Je viens de Comores. Je suis étudiant. J'ai 20 ans. Je viens de Comores. أتكلم, je parle un peu la langue arabe. J'aime le football et j'aime la lecture. Je suis marié ou je suis célibataire. Ça, c'est pour les hommes. D'accord? Donc, pour les femmes, qu'est-ce qu'on peut dire? اسمي فاطمة, par exemple. أنا من جزر القمر. أنا طالبة. عمري 20 سنة. أنا من جزر القمر.
أتكلم العربية قليلا. أحب كرة القدم. أحب القراءة. أنا متزوجة ou أنا عزبة célibataire. Ok, donc ça c'est toute la présentation d'aujourd'hui. Qui peut se présenter? Levez les mains, je vous attends. Omar Abou Darda. Maintenant, vous avez l'accès du micro, vous pouvez parler. Je vois que tout le monde veut participer, machallah. C'est très bien, très bien. Tout le monde veut participer avec nous. Abou Darda, vous pouvez commencer. Vous pouvez ouvrir votre micro. Abou Darda, on ne vous entend pas. Omar Darda n'a pas l'accès au micro, monsieur. Maintenant, vous avez accès au micro, Omar Darda. نعم أنا أبو الدرداء أنا من جزر القمر أنا طالب عمري 25 أنا من جزر القمر أتكلم اللغة العربية قليلا أتكلم باللغة الفرنسية أحب كرة القدم أو كرة العليا أحب القراءة أنا أعزب Mais c'est très bien, merci beaucoup. Abou Darda, bravo, 10 sur 10. Ok, qui encore? Je pense que nous avons Ouda Mohamed. Ouda Mohamed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ouda Mohamed, vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, allumer votre micro. Ah, je pense que nous l'avons perdu là. Là, non, nous n'avons pas perdu. Ouda Mohamed, veuillez vérifier votre connexion, s'il vous plaît. Vous avez un problème. On va passer à Kamaria Adela Atoumani. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. أنا كماريا عبد الله أنا من جزر القمر أنا طالبة عمري 30 أتكلم اللغة العربية قليلا أتكلم اللغة الفرنسية أحب القراءة القدم أنا أعزب Ici, Anna Azba, parce que vous êtes femme, d'accord? Anna أنا Azba, متزوجة Anna Mutazawija. Ok, pas de souci, tous les deux. Ok, on essaye de prononcer, je sais que ça c'est le but. Merci beaucoup, vraiment 10 sur 10 aussi. Bravo, très 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 bien. Très bien. Je vois une question dans les commentaires. Zalia Hassani, elle me dit, on peut dire Anna Atakallamu al-Kalaria? Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. D'accord. On passe à quelqu'un d'autre? Je pense que j'aimerais que quelqu'un essaye. On va donner la parole à Fakhri Ahmed. Essayez, Fakhri Ahmed, la parole est à vous. Fakhri Ahmed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ok. On va passer à Oudari Moussa. Oudari Moussa, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. أنا
موسى حيدر. أنا من جزر القمر. أنا طالب أتكلم اللغة العربية قليل واللغة الإنجليزية قليل. أنا متزوج. On peut dire aussi أحب كرة القدم. أحب أحب القراءة. قراءة القرآن. Très bien, merci beaucoup, cher. Bravo. Ok, très bien. Une bonne participation avec nous ici. Hein. Bravo, 10 sur 10, machallah. Qu'Allah vous protège. Inch'Allah, on vous attend chaque fois de participer avec nous. Ok, merci beaucoup pour la participation. Oui, Ok, on va passer vers Kaussar. La parole est à vous, Kaussar. Vous avez accès au micro. اسمي كوثر. أنا من جزر القمر. أنا طالبة. عمري 18. أتكلم العربية قليلا. أتكلم أيضا الفرنسية. mhm, أحب القرآن والقراءة. mhm. أنا عزباء. Bravo, Kaussar. Très, très bien. 10 sur 10 aussi, comme l'habitude. Oui. Ok, on va donner une tentative. Je ne sais pas si Oda a fixé le problème de son micro, mais on va passer à Moana. On va donner une tentative à Moana. La parole est à vous. Vous avez accès au micro, Moana. Houda Mohamed, il n'a pas l'accès maintenant, vous avez l'accès. Mais après, Inch'Allah, Mouna. Ok, oui, Mouna. Moana, la parole est à vous. Vous avez accès à votre micro. Veuillez, s'il vous plaît, parler. اسمي منى خديجة. أنا من جزر القمر. أنا طالبة. عمري 24. أتكلم العربية قليلا. أحب قراءة القدم. أحب قراءة. أنا عزبة. Ok, أحب كرة القدم أحب القراءة. نسبة أحب كرة القدم j'arrête أحب القراءة. Vous pouvez répéter. أحب قراءة القدم. أحب القراءة. Non, non. أحب كرة القدم. كرة القدم. C'est le football. أحب كرة القدم. أحب كرة القدم. Bravo. أحب القراءة. Anna Azba, vraiment 10 sur 10. Merci beaucoup, Mouna. Merci pour la participation. Je crois que c'est la première participation, mais une participation comme cela, elle doit être continuée pour toujours, n'est-ce pas? Merci beaucoup. 10 sur 10. Houda Mohamed, vous avez l'accès. Vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir votre micro et vous pouvez parler. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي هدى محمد. أنا من جزر القمر. أنا طالبة. عمري 28 عاما. 28 سنة، n'est-ce pas? 28 ans? Oui. Non. Ok. 18 ans. 18 ans? Ou bien 28 ans? 18 ans? 18 ans. 18 ans. 18 سنة. Ok, on va, Inch'Allah. Donc, on peut dire on peut dire aussi la petite phrase, Inch'Allah, le cours prochain ou après prochain, Inch'Allah, on va apprendre comment dire tous les chiffres, Inch'Allah, d'accord? D'accord. Ok,
On continue. أتكلم أتكلم العربية قليلا أحب كرة القدم Mhm. أحب القراءة أنا أنا عزبة. عزباء. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup, Madame Mohamed, pour la participation d'aujourd'hui. Vraiment, c'est très bien. 10 sur 10. Bravo. Et tout le monde a participé ou bien pas encore? Eh bien, il y en a quelques-uns qui ont eu le courage maintenant. Jalfar, Ahmada, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Jalfar. Je ne sais pas si c'est le même cas chez vous également, Monsieur José. On n'arrive pas à l'entendre. Ok, c'est très bien. Pas de souci, hein. Donc, on continue. On continue. Donc, on a fini la Jalfar, présentation. veuillez s'il vous plaît, monsieur, juste un moment, s'il vous plaît. Désolée de vous interrompre. Jalfar, veuillez s'il vous plaît vérifier votre connexion. Essayez de rentrer et de sortir pour que vous puissiez avoir ou bien régler le problème, d'accord? On va passer à Oumadi Aboubakar. Oumadi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي أبو بكر. Mhm. أنا من جوز القمر. Mhm. أنا طالب عمري Mhm. 24 سنة. Mhm. 24. Ok. أتكلم العربية قليلا. Mhm. أحب ال- le football. Comment on le dit? Ok. أحب كرة القدم. Ça c'est kaf, ça c'est ra. N'est-ce pas? كر. Oui. Ça c'est ta. كرة القدم. Alif lam, on le prononce أحب al. Kaf, al-ka, dal, al-qad, mim, al-qadam. Ok, on répète, je répète moi-même. Ça c'est kaf, ka, ça c'est ra, kar, ça c'est ta, kurat, kurat, al-qadam. Kurat al-qadam. N'est-ce pas? أحب كرة Mhm. القدم. Bravo. أحب القراءة. Très bien. أنا أنزب. Ana, أنزب. azab, azab. Ça c'est aïn. أنزب. أنا Oui, أنزب. très bien, أنا أنزب. bravo. Bravo, 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 bravo. OK. Donc, permettez-moi aussi de vous dire que on ne peut plus les enregistrements du cours sur YouTube. Mademoiselle Malak, vous publiez ça sur le groupe, dans vos groupes. Donc, vous pouvez aussi regarder à nouveau le cours si vous trouvez des difficultés ou bien vous pouvez aussi poser vos questions ici. Donc, parce que, Inch'Allah, je vous demande de faire une activité. Présentez-vous en arabe en utilisant les expressions que nous avons apprises. Votre nom, votre pays, votre profession et votre statut d'étudiant, d'accord? Donc, je vous demande de faire un message vocal, de faire un enregistrement en parlant de la présentation, d'accord? Donc, par exemple, maintenant, j'enregistre par mon portable, je dis bonjour, صباح الخير, اسمي حسين, أنا من مصر, أنا معلم, أنا عمري 20 سنة, أنا أعزب, d'accord? On dit ces 5 phrases seulement, d'accord?
dans l'enregistrement et je vous attends d'envoyer cela. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez parler, vous pouvez télécharger cela sur notre site ou non? Inch'Allah, mademoiselle Malak va vous trouver une solution pour cela. Si on peut aussi spécialiser un numéro de téléphone du WhatsApp, vous pouvez l'envoyer cela. Je crois que ça vous facilite d'envoyer le devoir, Inch'Allah. D'accord? Ok, on va voir cela avec mademoiselle Malak. Donc, je vois Ousmane Ibnou, il veut parler. Oui, maintenant, Ousmane, vous avez l'accès du micro. Mademoiselle Malak va vous donner l'accès et vous pouvez parler aussi. Super, donc on va donner l'accès à Othman Ibnou. Othman Ibnou, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Othman Ibnou, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, allumer votre micro. Ok, je pense que nous l'avons perdu. Donc, jusqu'à l'arrivée de Othman Ok. Ibnou, bien sûr. Oui, Monsieur Hussein. Ok, d'accord, c'est bien. Donc, dernière chose, une chose que vous connaissez, vous êtes déjà su tout cela, les salutations en arabe, Sabah al-Khair, Assalamu alaikum, Ahlan. Je sais que c'est déjà connu, hein. Donc ça c'est pour vous rappeler seulement, Sabah al-Khair, Masa al-Khair, Sabah al-Khair, ça c'est comme bonjour, hein. Masa al-Khair, ça c'est comme bonsoir, Sabah al-Nour, donc ça c'est comme Sabah al-Nour. Ça, c'est comme bonjour, on peut le dire au matin. Masa au Ward, on peut le dire au soir, comme cela. Donc, ça, c'est la fin de notre cours. Mais avant de terminer avec vous, si quelqu'un a un problème avec l'alphabet arabe, il peut rester avec nous pour essayer ensemble. Et pour les autres, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Je vous salue beaucoup pour la participation, pour tout cela. Donc, vraiment, merci pour votre présence pour aujourd'hui. Inch'Allah, merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Je vous félicite particulièrement pour vos efforts, votre bonne prononciation et votre aussi amélioration. Je vois que tout le monde se progresse rapidement, Inch'Allah, pendant le cours. Je remercie également tous les étudiants qui ont réalisé le devoir et participé activement depuis le début de cette formation. Aujourd'hui, nous avons découvert une partie de l'histoire de la langue arabe et nous avons appris nous avons appris à nous présenter en arabe. Donc, on a dit au début du cours, aussi, nous progressons ensemble vers une meilleure maîtrise de cette belle langue. Je vous encourage à continuer à pratiquer ce que nous avons appris aujourd'hui et à ne pas avoir peur de faire des erreurs, car chaque erreur est une étape vers l'apprentissage. Je vous remercie encore. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain cours, le samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure. À bientôt et que la paix soit sur vous. Mais avant de terminer avec vous, si quelqu'un a un problème avec l'alphabet arabe, il peut rester avec nous. Merci beaucoup. À vous tous. Merci infiniment à vous, Monsieur Hussein, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, bien, pour ceux qui ont un souci concernant l'alphabet arabe, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire votre souci via le chat. Et bien sûr, ceux qui ont des questions concernant le cours d'aujourd'hui. Moi, j'ai un problème avec l'alphabet arabe. Catherine Moubaya. Ok, vous pouvez rester avec nous et on va réviser ensemble maintenant. Pour les autres personnes n'a problème avec l'alphabet arabe, on ne peut pas rater l'alphabet.
Tout le monde c'est bien avec l'alphabet arabe? C'est très bien, bravo, très 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 bien. Ok, donc si quelqu'un qui peut nous écouter, ok, pas de souci. Donc je continue avec Catherine Moubaya, Catherine Moubaya pour réviser un peu l'alphabet arabe avec elle. Si quelqu'un veut rester avec nous, pas de problème. Catherine, vous avez l'accès ou non? L'accès du micro? C'est bien avec vous? Catherine, maintenant Ok, vous avez l'accès? Catherine, vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, activer votre micro et participer à la prononciation de l'alphabet arabe avec Monsieur Hussein. Ok, merci beaucoup. J'ai activé les micros. C'est très bien, merci beaucoup. Et bienvenue avec nous, hein. D'accord. D'accord. Donc, vous pouvez commencer avec moi, vous pouvez prononcer. Oui, oui. Oui, oui, commencez. Aïe, aïe, c'est déjà parti. Ça fait longtemps parce Ici, que j'ai pas. Ouais, ok, je commence par moi-même seulement, ok? Et vous êtes après moi, d'accord? d'accord. D'accord. Ok, ici, vous pouvez trouver la transcription de la lettre ici, Alif ici, d'accord? Alif, Euh, Alif, Alif, Ba, Alif, B, Ba, B, Ta, E, Ta. T, Bravo. Ta. D, Donc, ta, ta. T, T. Donc, je mets ma langue devant moi. Je fais sortir ma langue devant. D, Ok, c'est très bien. Jim, Jim, Jim. Jim, Bravo. Ha, E, ha. E. Bravo. Kha, Gros, kha. Gros, Ok. Del, 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 ra, Ro, ra. Ro. Très bien. Vous seulement. Commencez. Alif, Très bien. B, Bravo. T, Ok. Z, Pa. Z, Ok, ok, ça marche. Jim. Jim, Hmm, A, hmm. Ok, très bien. Oui, D, oui, Zal, Dal. Zal, Zal, Mhm, hmm. Ro, Ro, Bravo. Très bien, très bien. On continue? oui, Ok.
ذاي زي سين سين شين شين très bien صاد صاد ضاد ضاد طاء j'ai pas compris طاء ضا ظاء ظا عين عين غين j'ai pas compris غين 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 فاء 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 bravo vous seulement oui Hein? Oui, ز commencez. ز ه They. داي Mhm. سين Oui, شين oui. صاد Mhm. ضاد Mhm. ذا ه طاء. ضا Mhm. عين Ça c'est ضاء. عين, oui. عين Mhm. عين فا غين. فاء. فاء Bravo, très bien. قاف. قاف. Vous êtes avec قاف moi? Oui. ouais كاف. كاف لام. لام ميم. ميم نون. نون هاء. هاء واو. واو ياء. ياء Oui, vous seulement. Commencez. قاف Mhm. قاف Kaf, oui. لام Oui. ميم Mhm. نون Très bien. ه هاء. هاء Mhm. واو Mhm. ياء ياء Très bien, très bien. Ya, bravo. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, vous allez rester avec moi aussi à la fin du cours, Inch'Allah, pour réviser ensemble encore une fois à nouveau, d'accord? Et comme cela, ça sera bien pour arriver à l'articulation qu'on veut, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, 10 sur 10. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Je crois aussi que c'est la première fois que vous apprenez l'alphabet arabe, n'est-ce pas? d'accord merci Merci, mais maintenant vous avez eu à rêver, Masha'Allah. Vous êtes eu à rêver, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, nous sommes toujours ensemble. Inch'Allah, on va continuer comme cela. La prochaine fois, Inch'Allah, on va réviser comme je viens de vous dire. Merci beaucoup pour cela. Bravo, continuez comme cela. Je vous encourage beaucoup. d'accord merci Merci beaucoup. OK, à bientôt. bientôt Ok, vous avez terminé de cette façon, Monsieur Hussein, je pense, oui? Pardon?
Désolé. Vous avez terminé votre cours? Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est déjà fini, alhamdulillah. Alors, à la fin du cours d'aujourd'hui, Monsieur Hussein, s'il n'y a pas de questions concernant les études, les participants d'aujourd'hui, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions via le chat. Ou bien, si vous voulez encore réviser l'alphabet arabe, vous pouvez lever la main pour avoir la parole. Je pense que tout va bien et que tout est clair. À la fin du deuxième cours de la formation d'aujourd'hui, Monsieur Hussein, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci beaucoup, c'est bien. Seulement, je vous remercie. Je remercie tout le monde, tous les participants. Et Inch'Allah, à la prochaine fois, le samedi prochain, Inch'Allah, comme d'habitude. Salam alaikum. Merci infiniment à vous, Monsieur Hussein, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Mais s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pardon, veuillez ne pas louper le cours prochain de cette formation qui aura lieu le samedi à 20h30 selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore le lundi avec l'art de la négociation. Ou bien encore, vous avez de nombreuses autres formations telles que le logiciel de résolution avancée, outils symboliques, ou encore maîtriser l'anglais, IGCSE, CSE, compétences pour passer l'examen, ou encore l'atelier de l'idée au projet, l'art d'entreprendre. Merci à vous tous. Vous souhaitons une excellente fin de journée. Bonne nuit et excellente soirée. Au revoir.